multiples personnalités, mais tantôt, tu parlais de ta quête éternelle de devenir exactement celle que tu es, puis tu dis que toutes les femmes que tu chantes sur cet album-là ont contribué à devenir celle que tu es. Oui. En quoi Céline Dion a contribué à devenir celle que tu es? Probablement l'aspect, le cousinage, là, encore une fois. Le sentiment d'avoir une sœur virtuelle quelque part, d'appartenir à une famille vocale, de s'identifier à quelqu'un dont l'espace vocal est celui dans lequel on a envie d'évoluer, vers lequel on se sent attiré. Et puis réaliser peut-être avec le temps, je suis pas beaucoup plus jeune, mais un tout petit peu plus jeune, mais quand tu es adolescente, 2-3 ans, ça change. Tu sais, t'as 12 ans, l'autre, elle en a 15. Oui, parce qu'à 13 ans, tu chantais sur du Céline Dion. Exactement. Et à l'école. Et c'est vraiment quelqu'un que je respecte, que j'admire, que je regarde un peu comme on regarde une grande sœur, effectivement. Okay. Et j'avais jamais eu l'occasion de la chanter comme je l'ai fait et de lui dire, sans qu'il y ait un intermédiaire entre elle et moi, ce que je ressentais. Tu sais, quand je parlais de ça, tu as toujours un journaliste en face de toi qui prend tes propos, les traduit. Qui dit, oh, tu te compares à Céline Dion. Oui, il y a plein de choses qui se sont dites, mais c'est pas ça que je retiens. Ce que je retiens, c'est qu'enfin, j'ai eu l'opportunité d'écrire un mot de ma main à la plume qui passe par ce médium qui est juste elle et moi, et pas que quelqu'un ait traduit les propos. Et ça m'a permis, enfin, je pense, de rétablir certaines choses et peut-être que les gens ont mieux compris pourquoi je l'aimais et comment je l'aimais. Est-ce que tu lui as écrit? Oui, mais oui. Moi, toutes les lettres que tu vois dans cet album... Puis est-ce qu'elle t'a répondu? Non, pas encore. Mais je pense que quand tu deviens maman puis que tu passes par les étapes où elle est passée, je pense que tu as autre chose à faire que de répondre à des courriers. Puis, est-ce que tu anticipais justement le moment d'arriver au Québec puis te faire parler justement de ta reprise de la chanson de Céline Dion, puis encore des comparaisons? Mais non, parce que moi, j'ai jamais vécu ça comme étant un problème. J'ai toujours vécu ça d'abord comme étant un extraordinaire compliment, excuse-moi, mais quand tu te fais comparer à ce qui existe de mieux sur la planète, c'est plutôt un beau compliment. Comme quand on parle de Streisand et qu'on me dit que dans ma façon de chanter ou d'interpréter, je pourrais aussi être comparée à une jeune Streisand. Je veux dire, je me suis fait quand même comparer dans ma vie à des gens exceptionnels. Et ça a été un moteur pour moi aussi. Ça a été une façon de ne pas lâcher prise malgré les doutes et les fragilités, de dire si je fais partie d'une famille comme celle-là et les gens me rapatrient à ça et m'invitent pour faire des choses aussi extraordinaires que ça, ben écoute, pourquoi pas? Donc, quand les gens, les journalistes, sauf tout votre respect, ont commencé à essayer de monter une guerre avec ça, moi, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Je comprends la compétition qui crée l'émulation. Je comprends qu'il y a un marché dans lequel plein de gens se défendent. Je comprends tout ça. Mais que ça ait pu créer une haine ou que ça ait pu disqualifier l'une d'entre nous à un moment donné, ça, j'ai trouvé ça vraiment petit, vraiment mesquin, parce que le public fait pas ça. Tears for Fears, Johnny Hallyday, tu sais, tu as eu plein de duos. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec qui tu rêves de faire un duo, là? Céline. Céline, j'adorerais chanter avec elle. J'ai chanté avec beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes extraordinaires, c'est vrai, mais il me semble que si un jour j'avais la chance de chanter avec elle, ce serait comme un rêve d'enfant qui se réaliserait. Ce serait aussi une façon d'éteindre toutes ces mauvaises langues et ces méchancetés qui ont pu être dites. Et puis je pense que ça serait vraiment bon. Ce serait écœurant. Ça serait quelque chose.